99.5 et également sur le www.radiochalombesançon.com. Alors bien sûr, si bien sûr le jingle ne veut pas partir tout de suite, ça serait quand même plutôt pas mal, effectivement. Alors on me fait signe bien sûr, effectivement que voilà. Alors oui, Fred Fitch, oui, que se passe-t-il? Alors bonsoir, à tous. oui. Bon, Salim Bongali, il faudra le rappeler d'ici quelques instants, d'ici moins d'une minute. Ok, pas de souci. Donc c'est très précis avec vous. Allez, écoutez, ça tombe bien, on va pouvoir démarrer tout de suite. Maintenant, l'émission Soyons Sport avec Salim Bengali. Vous l'avez compris dans quelques secondes. Soyons Sport, 18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5. Et sur www.radiochalombesançon.com. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. Nous sommes ensemble pendant 1 heure en compagnie de Frédéric Chevassu, de Salim Bongali, d'Alexis de Freitas et de Frédéric Fitch. Bonsoir à toi Frédéric. Alors on ne t'entend pas Frédéric. Cette fois-ci, est-ce qu'on t'entend? Vas-y. 1, 2, 1, 2. Oui, cette fois-ci, c'est bon. Bonsoir à tout le monde. Et salut à toi, Frédéric Fitch. Bonsoir. Et puis salut à toi, Salim. Ce soir au programme, nous revenons sur l'après-match du FCSM face à Laval. Vous entendrez notamment la réaction d'Albert Cartier, l'entraîneur socialien, mais aussi de l'avant-match à Ajaccio. Pour revenir sur cette affiche, votre invité est le milieu offensif ajaccien, Riyad Nouri. Les jaunes et bleus vont-ils connaître leur première victoire au Stade Bonal de la saison en championnat? On attend vos réactions à l'antenne au 03 81 50 67 51 et vraiment on attend avec avènement. Et vous allez ce soir quoi? Vous allez pouvoir remporter vos places pour aller voir le match Sochaux-Ajaccio. Une question vous sera posée, c'est bien sûr l'émission entre 18h et 19h. Il faudra appeler le 03 81 50 67 51. Eh bien tiens, ça tombe bien, Sochaux va-t-il connaître sa première victoire de la saison au Stade Bonal en championnat? On attend vos réactions à l'antenne au 03 81 50 67 51. L'actualité de la première ligue anglaise, c'est dans une poignée de secondes avec Salim Bongali. Soyons Sport vous donne tous les résultats et le programme du championnat de France de Ligue 1, de National et de Ligue 2 dans la prochaine demi-heure. Toutes les dernières infos de l'actualité de la jeunesse du FCSM, c'est à 18h50 avec Alexis de Freitas. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne dès maintenant au 03 81 50 67 51. Soyons Sport avec Riyad Nouri de l'AC Ajaccio commence maintenant. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur le www.radiochalombesançon.com. Très heureux d'être avec vous ce soir, vous le savez, jusqu'à 19h. Et bien jusqu'à 19h, vous allez pouvoir notamment remporter votre place pour aller voir Sochaux-Ajaccio. Une question vous sera posée à un moment donné. Il faudra donc composer le 03 81 50 67 51 pour remporter celle-ci. Allez, il est avec nous dans une seconde, c'est notre ami Salim. Soyons Sport. Salim Bengali. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon 99.5 et également le www.radiochalombesançon.com. Merci d'avoir choisi la voie de la paix. Tout de suite, on accueille Salim Bengali. Salut Salim. Bonsoir à toutes et à tous. Ça va? Oui, comment ça va Salim? Ça va très bien? Écoute, oui, ça va très bien, surtout avec notre première ligue, le football anglais qui passionne comme jamais, notamment après une journée assez hallucinante le week-end dernier. Salim, on va revenir avec toi notamment sur ce championnat anglais, cette première ligue, avec notamment la 5e journée. Que s'est-il passé au niveau de cette 5e journée en première ligue? Oh, il y en a eu des choses. On va pas forcément commencer par le leader, Man City, qu'on va évoquer dans un instant. Mais d'abord, évoquons un instant Manchester United. United, c'est le drame, rien ne va plus, on va dire, avec United qui a enchaîné une 3e défaite de rang, toute compétition confondue. Après sa défaite, auparavant, c'était lors du derby face à Manchester. Après une défaite en Ligue Europa face à Feyenoord, United était attendu sur la pelouse de Watford. Eh bien, Manchester United, les joueurs de José Mourinho ont totalement déjoué. Ça a été une catastrophe même, avec une défaite 3-1 sur la pelouse de Watford et une équipe de Manchester United qui a, faut bien avouer, sur cette rencontre, mérité, pardon de dire ainsi, sa défaite. José Mourinho qui n'a pas trouvé l'influx, le mot qu'il fallait pour réussir à booster un petit peu cette équipe. Une équipe de Manchester United totalement amorphe, qui a inquiété,
Rooney a inquiété, Pogba, notre Français a inquiété. Enfin bref, beaucoup de questions autour de cette équipe. Alors certes, il y a eu un petit peu de sourire avec la victoire en Coupe de la Ligue en milieu de semaine face à Northampton, mais ça reste beaucoup trop léger, on va dire, pour cette équipe de Manchester United, qui donc a déçu, et une équipe de United qui peut-être, on va dire, va se venger un petit peu. Ce sera dans un peu plus d'un mois, puisque je parlais de la Coupe de la Ligue. Alors certes, il y a eu la victoire face à Northampton, mais on a eu ensuite le tirage au sort du tour suivant, et Manchester United va affronter Manchester City lors de cette Coupe de la Ligue en huitième de finale. Le tirage au sort a été assez clinquant, on va dire ainsi. Donc ce sera peut-être l'occasion pour José Mourinho de réussir à se venger. Je parlais de Manchester City, mais Ouais. City en revanche, eux, ça va même très bien, avec une nouvelle victoire ce week-end face à Bournemouth, 4-0, 5 victoires en 5 matchs. La patte Pep Guardiola est clairement là. 9 victoires en 9 rencontres, toutes compétitions confondues. C'était beau, il y avait du jeu, c'était le Barça. En fait, si vous mettiez à ces genres de City le meilleur du Barça, eh bien, on aurait pu croire que c'était le Barça. Parce que c'était la même manière de jouer, la même belle manière de jouer. Et c'est vrai que cette équipe de City, elle impressionne et pas qu'un peu. Salim, on va bien sûr avec toi revenir notamment sur eh bien, le championnat anglais. On va continuer bien sûr avec toi, Frédéric, qui se fait sauter les oreilles en direct. Je ne sais pas ce qui se passe, Frédéric. Fred, non, sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Je n'entendais rien. En fait, t'entendais rien, Tout simplement. Puis là, t'entends mieux ou pas? Là, c'est bon. Ah, c'est bon, revenu. tu te fais casser les oreilles, magnifique. Ça... Bon, du moins que les auditeurs entendent. Hein, Ouais, les auditeurs t'entendent très bien, mais Fred n'entendait rien, alors tu penses? Super, vraiment. Allez, on continue avec ce week-end, la 6e journée. Quelles vont être les belles affiches à suivre, Salim? Ah, il y a beaucoup de choses à Oui. suivre. On évoquait lors de la 5e journée notamment donc ce Manchester United et Manchester City avec leur destin opposé, on va le dire ainsi. Il y a d'autres équipes qui sont attendues parce que certaines de ces équipes n'ont pas répondu présent lors de ce week-end. On pense notamment à Chelsea. Oui. Chelsea qui s'est incliné lors de la 5e journée à domicile face à Liverpool dans l'un des chocs de la 5e journée. Eh bien, ce Chelsea va être attendu lors de la 6e. Dans un derby londonien sur la pelouse d'Arsenal, Arsenal-Chelsea. Ce sera ce samedi à 18h30 et c'est le match fou qui est vraiment attendu. D'un côté, vous avez une équipe d'Arsène Wenger qui reste critiquée. Arsène Wenger, aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour lui en ce jeudi, puisque aujourd'hui, ça fait 20 ans, jour pour jour, 20 ans jour pour jour, que Arsène Wenger a signé son contrat d'arrivée à Arsenal. Eh bien, on va dire que pour fêter ça, il a la réception de Chelsea. Voilà, donc espérons pour lui oui. qu'il va recevoir un C'est petit sympa. cadeau lors de cette rencontre avec une victoire, pourquoi pas, lors de ce Arsenal-Chelsea ce samedi. Et puis juste avant, il y aura aussi Liverpool-Hull, Liverpool qui reste sur une superbe victoire donc sur la pelouse de Chelsea, et Liverpool surtout qui enchaîne les belles performances. Liverpool, c'est potentiellement la très grosse cote pour cette saison, puisque Liverpool, on le rappelle, n'a pas de Coupe d'Europe, il n'a que le championnat, donc peut, on va dire, préserver ses forces, son énergie. Et puis samedi également, là je remonte un petit peu, 18h30 Arsenal-Chelsea, 16h Liverpool-Hull, et juste avant à 13h30 Manchester United-Leicester. United pour les raisons que l'on sait après les défaites en championnat attendues, et puis Leicester, le champion d'Angleterre en titre, qui s'est imposé à Burnley 3-0, qui avec sa doublette algérienne, Mahrez Slimani, fonctionne plutôt bien, Jamie Vardy qui revient bien. Enfin bref, ce United-Leicester, il va être attendu là aussi. Ouais, c'est pas mal parce que Leicester doit aussi revenir. On les attendait vraiment. N'est-ce pas, Frédéric? On attendait cette équipe de Leicester vraiment pied au plancher, et c'est pas vraiment le cas, hein, Frédéric. Bah, c'est sûr qu'elle a perdu quelques joueurs, donc c'est sûr que ça va être peut-être une saison difficile pour eux. Mais après, oui, pour Manchester, il va falloir une réaction parce qu'ils ont perdu à Watford, et ça, je pense, ça a dû faire grincer quelques dents. Donc oui, ils doivent en tout cas s'imposer face à Leicester pour remonter un peu. Qu'est-ce que donne Ibra justement dans cette première ligue? Salim, est-ce que tu es là? Ah oui, Oui. ce sont les aléas du direct. Ah ouais, il n'y a Comme pas de ça, souci. On ne cache rien à nos éditeurs. Mais Là, oui. si vous voulez, je suis en plein Paris, et qui dit Paris, fin de journée, si vous voulez, ça va dans tous les sens, il y a du bruit absolument partout, donc c'est pas si évident. Non, non, Je fais tout pour vous entendre, voilà. Non, mais il n'y a pas de souci. En fait, Frédéric posait la question, et c'est intéressant. Qu'est-ce que ça donne Zlatan Ibrahimovic en première ligue? Ouais, c'est assez bizarre en fait. Si vous voulez, ça a très bien démarré pour le Suédois. On se souvient notamment de son but lors du Community Shield face à cette équipe de Leicester. On se souvient ensuite de ses buts marqués face à Bournemouth, face à Southampton. Là, on a commencé à se dire ça peut être intéressant. Le problème, et il y a un gros souci avec lui encore aujourd'hui,
c'est que pour le Suédois, il y a beaucoup de questions qui se posent notamment concernant son positionnement. Alors vous allez me dire, il est numéro 9, bien sûr, hein, c'est Oui. c'est normal. Le problème, c'est que contrairement au PSG, il ne dézone plus. Il reste devant parce on a l'impression qu'il n'a plus l'énergie pour le faire. Et le problème, c'est que en Angleterre, vous devez d'aller au niveau de l'impact, de rentrer dans l'autre, j'ai envie de dire, et ça, il n'a pas la force de le faire. Ce sont les autres qui le font, mais lui ne répond pas, il n'arrive pas à le faire, et c'est son gros souci aujourd'hui, c'est que Ibrahimovic est moins bon, disons-le clairement. Vous avez en plus à United d'autres questions autour de Wayne Rooney qui est moins bon également. Oui. Paul Pogba, on se pose des questions aujourd'hui sur le placement, sur le positionnement du Français. Il y a tellement d'interrogations autour de Manchester United. Il n'y a pas que Ibrahimovic comme interrogation. Il y a vraiment beaucoup d'interrogations et c'est ce qui inquiète aujourd'hui avec cette équipe de Manchester United. C'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'interrogations et de questions. Zlatan Ibrahimovic, qui, on le voit, championnat anglais, on va pas dire que c'est tout tranquille, mais presque. Puis là, ça joue un petit peu plus vite, donc forcément, il faut plus d'énergie. Et c'est vrai que, puis, voilà, Frédéric. Il commence à se faire vieux aussi. Hein. Bon, même s'il est jeune, mais bon, je veux dire, Un jeune vieux. Oui, un jeune vieux. Puis c'est vrai que Manchester United a aussi Pogba, hein, ils ont investi beaucoup d'argent sur Pogba, donc c'est sûr qu'il faut qu'il fasse aussi une belle saison au niveau du championnat anglais. Donc oui, ça peut être compliqué. En tous les cas, on te remercie infiniment, Salim, d'avoir été avec nous. Voilà, c'est chaque fois, une fois par mois, tu es avec nous pour parler notamment de la Première Ligue anglaise. Je crois que ce week-end, il va y en avoir chez SFR Sport, c'est ça ? Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses à voir sur SFR Sport effectivement ce week-end, avec notamment ce samedi une opération très spéciale puisqu'on sera en direct de Londres, on sera dans l'Emirates Stadium d'Arsenal pour vous présenter une grande émission très particulière entre 13h et 21h30, 8h30 d'antenne non-stop autour du match Arsenal-Chelsea, on l'a dit, à 18h30, mais avant également avec le Liverpool-Hull qui se déroulera à Anfield, avant cela avec le Manchester United-Leicester à Old Trafford. Bref, une très très grosse journée autour de ces rencontres et notamment de ce derby londonien très attendu, 13h, 21h30 sur SFR Sport, mais avant cela évidemment il y aura nos émissions habituelles. Bref, on va être très très foot anglais, comme chaque week-end évidemment sur SFR Sport. Ouais, et Salim, tu seras en Angleterre, tu vas y aller du côté de... Je serai dans l'Emirates. Yes, c'est bon ça. En plein dans l'Emirates, effectivement dans cet Emirates Stadium d'Arsenal pour présenter cette émission très particulière ce samedi. Bon, c'est super. Tu pourrais nous envoyer une photo, ça serait possible ça, puis on va la mettre sur Avec grand plaisir. Écoute, ça serait super. Tu l'envoies sur mon mobile, voilà. On est en direct, on dit tout, c'est pas grave. On l'a fait un peu la Cyril Hanouna, mais c'est pas grave. On cache rien aux auditeurs, exactement. Effectivement, tu m'enverras la photo et on la mettra sur la page Soyons Sport et on mettra notre consultant adoré du championnat anglais en direct. Non, c'est super. En tous les cas, on te remercie et on la mettra sur les réseaux sociaux. Et en tous les cas, on te retrouve aussi pour d'autres émissions, c'est ça ? Quelles sont ces émissions ? Voilà, pour celles et ceux qui te découvrent également, parce que SFR Sport c'est tout nouveau, et puis Salim Mongali, on l'entend pas non plus, voilà, on l'a entendu chez nos confrères d'Europe 1 bien entendu, mais évidemment, on peut aussi découvrir. De le signaler, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses entre le samedi, évidemment, le dimanche aussi, c'est le soir, 18h55, 21h, avec Christophe Dugarry, notamment à mes côtés, avec Franck Leboeuf. Bref, du beau monde, quand vous avez Jérôme Bretagne, vous avez Emmanuel Petit, Eric Dimeco, enfin du très très lourd, on va dire, pour à chaque fois évoquer ce foot anglais. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'émissions, notamment le week-end soir, notamment pour évoquer ces rencontres de Première Ligue. Et puis bien sûr, aux manettes, c'est toi Salim. Notamment. Notamment, dit-il. Excellent. Bon, Frédéric... on va prendre un abonnement chez SFR Sport, alors. Oui. Ouais. Et n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, si vous voulez votre abonnement, vous... Commercial en plus. Voilà, exactement. Vous contactez Salim Mongali. C'est ça. C'est lui qui règle tout. Excellent, Salim. Bon, on te retrouve avec grand plaisir le mois prochain. Et avant ça, on mettra la photo que tu as promis aux auditeurs, notamment du côté de l'Arsenal, ce très très beau stade. Ah oui, ça va être magnifique. Mes amitiés aussi à Christophe Dugarry, parce que j'ai écouté son émission sur RMC, je la trouve très bien, franchement. Nos confrères d'RMC. Oui. Faudra. Et bien, ce sera dit. Faut saluer toute l'équipe. Faut saluer toute l'équipe. Et tu auras bientôt un challenge. Il y aura bientôt un petit challenge pour toi, Salim. Un petit défi. Eh bien, je le garde pour prochainement. Exactement, un défi pour la prochaine fois. Ton premier défi, il est pas trop compliqué, c'est la photo. Il va y avoir un deuxième défi. J'en dis pas plus aux auditeurs, mais ça va les faire bien rester avec toi et avec nous. Merci Salim et au mois prochain.
À très vite. Bonne Salut émission. Salim et bonne Et bon émission match. et bon match. Ciao. Et on attend la photo. Salut Salim. Bonne soirée. Excellent, bonne soirée à Salim. Goodbye. Bonne galie. Ouais, goodbye Goodbye Salim. and good luck. Excellent. Ben Frédéric, c'est bon ça. Donc Salim Mangali, eh bien voilà, il nous a tout dit sur le championnat What? anglais. Voilà, what do you do? What do you say? Ouais, yes. You say Première Ligue? Oui, je ne sais pas. Enfin bref. Comment ça? Ouais, on va You don't speak English? No, Very well? no, very little. It's difficult. Comment ça dans la tôle? Little? Oui, bien dans la tôle, je ne sais pas, c'est peut-être les Ajaxiens qui y seront. Ah bien, en parlant de l'AC Ajaccio, on revient tout à l'heure. Peut-être qu'ils prendront une tôle face à Sochaux comme la saison dernière 3-0. En tous les cas, on reviendra sur cet avant-match dans quelques instants avec Riyad Nouri. Vous le savez, votre invité ce soir. Et puis, bien entendu, vous écouterez tout à l'heure l'entraîneur socialien Albert Cartier qui revient également sur cet après-match face à Laval. Mais avant, programme sportif du week-end en Franche-Comté avec toi, Frédéric. Voici le programme sportif du week-end pour tous les amateurs de foot, mais pas que, aussi pour les autres. Allez, il y aura de la Coupe de France au programme. Ce sera le 4e tour de cette belle Coupe de France avec ce samedi 24 septembre à partir de 17h30 le CA Pontarlier qui va recevoir l'équipe de Roche-Novillard. À 18h le même jour, le Besançon Football Club recevra Ornans, un duel entre deux équipes de CFA2. À 19h30 ce même jour, Juralac recevra Valdon-Versel. Ce même jour, à la même heure, 19h30, Jura-Dolois recevra Noix-Danay. D'autres rencontres également à la même heure, 19h30, Luxeuil recevra Champagnole. À 19h30 également, Audincourt recevra L'Île-sur-le-Doubs. À partir de 15h, ce dimanche 25 septembre, Château-de-Joux recevra Baume-les-Dames. À la même heure, à 15h, Montfaucon-Morgène recevra Les Écorces. À la même heure, Entre-Roches recevra Grand-Villard. Et à la même heure également, Jura Sud Foot qui évolue en CFA se déplacera du côté de Saint-Vite. À 15h également, l'Olympique de Montbéliard recevra Levier. Ouais, pas de CFA, hein, vous aurez bien compris, pas de CFA2, pas de CFA au programme ce week-end car c'est un week-end Coupe de France. Allez, on passe tout de suite au handball avec la 3e journée, ce sera en LFH. Après, deux résultats intéressants pour l'équipe de l'ESBF face à Celles-sur-Belle avec une victoire 26-23 et à Dijon un match nul 28 partout. L'ESBF va recevoir Nantes ce samedi à 18h. Attention, horaire inhabituel parce que la rencontre sera diffusée sur beIN Sport Max 4. Donc soyez nombreux et nombreuses à venir encourager les filles de l'ESBF ce samedi. Avec une autre rencontre également, mais ça sera ce vendredi 23 septembre. Ça sera de la Pro D2, de la Pro League plutôt, avec la rencontre du GBDH, un Grand Besançon Doux Handball qui recevra l'équipe de Valence. Ça sera au Palais des Sports à partir de 20h15. Et en National 1 masculine, Belfort recevra Chambéry à 20h15, mais ce sera ce samedi 24 septembre. Allez, un petit mot de basket pour vous dire que le Besançon Avenir Comtois se rendra du côté d'Aubenas ce sera ce samedi à partir de 20h. Un petit mot de rugby avec les rencontres de ce week-end. Ce dimanche 25 septembre, l'Olympique de Besançon qui a signé une très belle victoire. C'était la semaine dernière contre Auxerre 16-0 à Auxerre. Recevra le club du CS Ledonien avec un match qui se déroulera au stade Jabri à partir de 15h. Avec également d'autres rencontres, le CA Pontarlier recevra l'équipe du RCMS Moselle à 15h également au stade Paul Robe. Et le 25 septembre également, à la même heure, Grandol Rugby recevra l'équipe du FC Agno. C'est ce qu'on pouvait dire en tout cas sur le programme sportif du week-end en Franche-Comté. Et si vous avez d'autres informations, d'autres messages à faire passer, n'hésitez pas à nous contacter, soit via la page Facebook de l'émission. Vous tapez Soyons Sport sur Facebook et vous avez directement la page pour nous indiquer des rencontres. Si vous avez envie de parler de sport qu'on ne mentionne pas toujours dans l'émission, il est vrai qu'on peut parler de tous les sports car sinon ce serait très compliqué. C'était le programme sportif du week-end. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5.
L'actualité du FC Sochaux-Montbéliard, bien sûr, vous le savez, c'est à partir de 18h chaque lundi, chaque jeudi, 03 81 50 67 51. C'est le numéro pour nous joindre tout de suite maintenant. Vous n'hésitez pas, bien sûr, à nous appeler et on se fait un plaisir de vous prendre au standard 03 81 50 67 51. Allez, on parle du championnat de France de Ligue 1 avec toi, mon cher Frédéric, et on revient sur tous les matchs qu'il y a eu, notamment, ça s'est joué mercredi, il y a eu des matchs également mardi. On va commencer avec ceux de mardi. Frédéric, Lille face à Toulouse, eh bien je crois que les Toulousains de Pascal Duprat continuent leur lancée, Frédéric, c'est ça ? Bah oui, les Toulousains continuent leur lancer, et puis Lille continue sa descente. Parce C'est un que petit peu ça, oui. Toulouse s'impose 2-1 avec un doublé de Olai Toivonen à la 12e et 78e minute de jeu, et Bassa avait réduit le score pour Lille. Mais ça fait 2-1. On continue notamment avec l'équipe du Paris Saint-Germain qui recevait l'Olympique lyonnais. Frédéric, ça donne quoi ? Le Paris Saint-Germain recevait Dijon. Dijon, pardon, oui. Ah bah ça Moi, donne je dis l'Olympique lyonnais, n'importe 3-0. quoi. 3-0, c'est après l'Olympique lyonnais. Exactement. 3-0 face à Dijon, un but contre son camp de l'angle messin. Et ensuite, Cavani à la 27e sur pénalty et Lucas Moura conclut la marque. Avec cette fois-ci les matchs du mercredi, l'équipe de Bastia face à Nancy, Frédéric. Et bah ça a fait 0 partout. Lyon, cette fois-ci, qui affrontait bien l'équipe de Montpellier de Frédéric Hans. Et ben ça a fait 5-1 alors que c'était Montpellier qui avait ouvert le score par Sanson à la 4e. Et ensuite un doublé de Fekir sur pénalty à la 36e et 57e et un doublé de Tolisso au 42e, 70e et Maxwell Cornet conclut le festival lyonnais à la 75e minute de jeu pour un 5-1. Les Messins qui affrontaient les Girondins de Bordeaux, c'était au stade Saint-Symphorien. Frédéric, ça donnait quoi Et pour oui, cette on a rencontre, eu un ouais. certain Jordan Abécassis qui commentait cette rencontre. Ouais. Et finalement, c'est Bordeaux qui s'impose 3-0 avec Malcolm à la 37e, Laborde 71e et Télin à la 76e sur penalty. Et on rappelle que Jordan Abécassis, c'était bien sûr notre consultant la saison dernière pour toute l'actualité du football mondial, la Et Ligue 1, on- la Ligue 2, on le le national. salue. Et on le salue bien fort, notre ami Jordan Abécassis. Angers qui affrontait l'équipe de Caen. Frédéric, ça a donné quoi ? Puis est-ce que nos buteurs, ex-buteurs, surtout Sochaliens, ont marqué dans cette rencontre ? Eh ben non, c'est une victoire d'Angers 2-1 avec des buts de Ketkeo Fonfon à la 12e et Endoy à la 54e. Et c'est Karamo qui a réduit le score à la 71e pour Caen. Rappelons que Ketkeo Fonfon s'est blessé, hein, effectivement, et c'est vrai. sera indisponible pendant quelques semaines, donc c'est un peu dommageable. Il y a un autre match aussi avec quelque chose de bien compliqué, bien difficile. Il a du mal, surtout avec ses blessures. Radamel Falcao, on va en parler dans quelques instants. Leonardo Jardim, très en colère. Falcao, donc blessé, suite à un choc. Vous allez voir, il a fait une conversion cérébrale. On va y revenir dans quelques instants. Eh bien, ils affrontaient l'équipe de Nice, et je crois que Nice a cartonné. Lucien Fabre, tout va bien pour lui, les leaders du championnat. Bah oui, hein, ça a commencé à la 17e par un but de Paul Bess et ensuite le festival Balotelli à la 30e et 68e. Le garçon inscrit un doublé, hein, pour ceux qui croyaient qu'il était fini, je crois que C'est c'est déjà encore- 4 buts. Hein. c'est pas encore terminé. Mario Balotelli est bien là et ensuite un but d'Alassane Play à la 86e et ça fait 4-0 pour Nice qui est bien plus que leader ce soir. Guingamp face à l'équipe de Lorient, Frédéric. Et ben c'est Guingamp qui l'emporte Dans sur le un derby. but de Jimmy Briand à la 63e minute de jeu sur penalty 1-0. Les Nantais face à l'association sportive de Saint-Étienne, Frédéric. Ça a donné quoi ? Et ben le deuxième 0-0 dans cette journée. Et surtout un arrêt, plutôt un C'est bon vrai. arrêt de Ruffier sur penalty c'est également. L'équipe de Rennes face à l'Olympique de Marseille, c'était le dernier match, c'était à 21h. Marseille qui n'y arrive plus, Frédéric. Bah surtout, oui, c'était Rennes qui avait ouvert le score par Giovanni Sio avec ce Sochalien à la 41e minute de jeu. Et c'est l'égalisation pour Gomis à la 44e sur penalty. Gomis qui double la mise à la 50e. Et on se dit, ça y est, Marseille va Ben l'emporter. oui. Et ben patatras, non, parce que Grosicki est passé par la 86e sur penalty. Et surtout, Unou à la 88e qui donne la victoire à cette équipe rennaise. Décidément, Marseille, ça ne va pas. Nice est donc leader, deuxième le Paris Saint-Germain, troisième Monaco. Les trois derniers, Frédéric, sont Et ben Lille 18e, 19e Dijon et 20e Lorient. les matchs de ce week-end. Avec, on commence les matchs de ce vendredi. Il y en a un à 20h45. L'équipe de Pascal Duprat a envie de taper l'équipe du... Du Paris Saint-Germain. Ah, il a très envie, Pascal. Et puis samedi, un match à 17h. L'équipe de Lyon qui se déplace sur la pelouse 2. De Lorient. Monaco qui reçoit l'équipe. d'Angers. Bordeaux qui reçoit. Caen. Metz qui a envie de se reprendre, qui se déplace sur la pelouse 2. De Montpellier. Les Dijonnais, nos voisins bien sûr, et surtout dans la même région, Bourgogne-Franche-Comté, vont recevoir notre région, l'équipe 2. L'équipe de Rennes. Bastia qui affronte l'équipe 2.
de Guingamp, pardon. Ouais, bien sûr, oui, Frédéric. Et dimanche, 3 matchs au programme, avec notamment un 15h, un 17h et un 24h45. Celui de 15h, c'est Lille qui se déplace sur la pelouse de De Saint-Étienne, Nancy qui reçoit l'équipe de Nice, et Marseille qui va recevoir 20h45. C'est dans le grand match, bien entendu. L'équipe de de Nantes, Un petit mot sur Falcao qui est toujours à l'hôpital après un choc avec le gardien Johan Cardinal, l'occasion de la défaite de l'ASM 4-0. Falcao est toujours hospitalisé suite au violent traumatisme crânio-thoracique avec commotion cérébrale hier. Les arbitres doivent faire attention et sanctionner ce type de geste. Pour moi, cela méritait un carton rouge. Quand un joueur subit un tel risque, il doit y avoir sanction, a fustigé l'entraîneur de l'ASM, Leonardo Jardim, devant la presse ce jeudi. C'était la conférence de presse, bien sûr, pour, vous le savez, l'avant-match qu'on vient de citer avec Frédéric. Allez, avant d'accueillir Dominique dans quelques secondes, dans une poignée de secondes, on va parler bien sûr d'un petit mot de ceci. Spécial équipe de France. Allez, on parle de l'équipe de France avec Cornet qui est sollicité par une autre sélection, effectivement. Récemment, alors que j'étais en équipe de France Espoir, le sélectionneur ivoirien, Michel Dussuyer, m'a appelé. Mais pour l'instant, je suis bien avec les Espoirs et tant que cela se passe bien, je continue ainsi révéler le gun dans les colonnes de l'équipe. Frédéric, apparemment, ça a été fait, donc il restera bien en sélection française. C'est bien, Frédéric, pour l'équipe de France ? Ah bah oui, c'est toujours bien, c'est un élément prometteur, Maxwell Cornet, qu'on avait vu en Gambardella. Contre nos jeunes Sochaliens, il était dans l'équipe de Lyon à cette époque. Non, c'est un bon jeune joueur. Il y en a plein dans cette formation lyonnaise. Et puis, on sait que Lyon est aussi un très bon club formateur. Donc non, c'est bien qu'il reste dans la sélection de l'équipe de France. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Dominique est avec vous dans une seconde. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Eh oui, on va tout de suite l'accueillir sans attendre, bien sûr, parce qu'il y a un maximum de personnes qui vont passer. On rappelle qu'il y a une place à gagner on ne vous le dit pas, mais vous allez remporter votre place comment ? Il y aura une question qui sera posée par Frédéric Chevassu, bien sûr. Il faudra appeler tout de suite et bien sûr répondre à la question et liker la page Soyons Sport, notamment sur Facebook. Avant cela, on accueille Dominique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Comment allez-vous, Dominique ? Je suis de retour. Super, retour de Montpellier, ça y est, nous ne sommes plus à Montpellier, nous sommes à Besançon, Franche-Comté. Ah, c'est bien dommage. Ouais, c'est bien dommage, je pense qu'avec le temps, c'est bien dommage. Bon, Dominique, les vacances terminées, le Racing Besançon, lui, continue, rien ne va plus... Ah oui, rien ne va plus au Racing. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les rouges... Elle a changé de club, Dominique. Ah, elle a changé de club, Dominique, apparemment. On me souffle dans mon oreille, elle a changé de club. Apparemment, c'est le Besançon Football Club. Oui, 2 fois. Bon, Dominique. En plus, vous avez emmené du monde. Ouais, en plus c'est ça. Non, allez, Dominique, le Racing, qu'est-ce qu'ils vont faire ce week-end ? Qu'est-ce qu'ils font, en fait ? Coupe de Franche-Comté. Coupe de Franche-Comté, Dominique. La Coupe de Franche-Comté, oui. Eh oui. Alors, ils font quoi ce week-end ? Allez, ils passent ce tour quand même ? Oh, je suis pas sûr. Oui, c'est dur, vous êtes pas sûr là. Ça serait bien de gagner pour la confiance, parce que pour le moment, je pense qu'ils sont un peu Oui, en manque de confiance. Donc, je pense que ça serait une bonne chose. La victoire serait en tout cas la bienvenue. Oui, ça permet de couper un peu avec le championnat. Je pense que ça va faire du bien aussi dans les têtes des Bisontins. Ouais. Dominique, bon, le Racing Besançon, on le sait, c'est où que ça pêche. Bon, vous êtes parti en vacances quelques semaines, mais avant que vous partiez, de toute façon, ça n'a pas changé. C'est toujours un petit peu la même chose, Frédéric. Tu allé voir notamment de nombreuses rencontres. Voilà, Dominique, c'est où que ça pêche du côté du Racing Besançon ? J'entends pas bien. Ça pêche ? Oui, où c'est que ça pêche ? Les coups de pied arrêtés, apparemment. Ouais. On prend beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés. Beaucoup de buts sur coup de pied arrêté ? Oui. Bah écoutez Dominique, il va falloir bien entendu vite y remédier à tout cela. Oui, puis le prochain match, leur avançante, il fait 1m93. S'il y a des coups de pied arrêtés, ça va pas être simple. En championnat ? Oui. Ça sera face à qui, Dominique, en championnat ? Ici les Moulineaux, je Ici les Moulineaux, un match aussi importantissime que soit pour les Bisontins de Michael Isabé, bien entendu. Ici les Moulineaux, vous avez dit ?
Oui, je sais pas, C'est pas sûr, hein. Non, c'est pas Issy-les-Moulineaux, Non, parce que- il y a bien Moi, je ici. dirais Ivry. Ivry peut-être, Pas ou plutôt Ivry. Ivry Non, J'ai pas regardé non, non, encore pas, le- non, pas Ivry. C'est ici, mais je sais plus comment ici. Si, mais c'est qu'à de le dire. Ici, si. Il y a quelque chose, mais je sais plus. Frédéric va vérifier ça. C'est pas grave, Dominique. On va donner. Peut-être que Frédéric Fitch lui sait parce Je qu'il suis sait encore tout. en hein. vacances, là. Vous êtes encore en vacances. Bah, c'est bien. Vous êtes en mode. Oui, c'est exactement. Ça se voit. Elle est encore en Non, mode ça vacances. me dit rien. Ça vous dit rien Ici, non. Non, pour non, plus, ça vous dit je rien, connais les Frédéric noms des clubs, donc c'est pour ça que ça m'a. Ivry était le plus près. Ouais, Mais ouais, non, on mais. va regarder ça parce que j'ai pas, ouais. j'ai pas le calendrier dans, Tiens, dans Frédéric. la tête. C'est quoi, Frédéric? Ah, voilà, Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est pas pareil. Ah, Saint-Jean. Bon, bah alors, c'est J'ai pas du habité tout à pareil. côté à 2 km, donc Bon. je peux vous Ouais, dire, c'est c'est dans Paris. l'Essonne. C'est dans pas- l'Essonne. C'est dans C'est la l'Essonne. même chose. C'est Paris, Dans oui, l'Essonne. bah oui. Ah, c'est J'ai pas tort, à mon c'est avis. pas le même coin. 77, 75, 78 et puis 91, 92, 93. Je pense, c'est pas la même chose. Bon, Dominique, on vous souhaite une excellente La soirée. région Vous voulez parisienne. parler de quelque chose, là? Oui. Que pensez-vous de la polémique du match d'hier Lyon-Montpellier? Avec notamment un penalty qui est un peu litigieux, un C'est carton surtout, rouge. c'est pas tellement du pénalty que je parle, moi. C'est le carton rouge alors que l'autre il court comme un lapin et il marque 2 buts après. Ouais, mais bon, est-ce que l'arbitre pouvait savoir qu'il pouvait courir Ouais, comme un et lapin le après? cinéma Istordé, Ouais, mais qui le festival de Cannes, c'est au mois de mai, hein, c'est pas en septembre. Bah, peut-être qu'il sera pris, il sera sélectionné. L'arbitre s'est fait abuser. Voilà, exactement. hein, c'est- Simplement. Je trouve que, ouais. Mais il y a peut-être Ah ben, remis- Jean-Michel Aulas devait être content comme ça. Ah ben Il oui, aura pas dit forcément. que c'est la Ah, faute de ce l'arbitre. matin, il a dit que c'était scandaleux dans l'équipe. Ouais, il a dit c'est Non, je scandaleux. Non, comment ça? Mais on aurait dû mettre carton rouge 10 Bah fois. Bon, Dominique. Et puis tiens, les Sochaliens qui affrontent l'arbitre- Ajaccio. Après, c'est à Et l'arbitre de vos pas se faire Socialiens, où abuser. ils en sont, là? Ben, ils sont plutôt en Cinquième position. En cinquième position. En dents de scie. Voilà, sans dents de scie. On est ça. dans l'attente. Voilà, on est dans l'attente de quelque chose. Ça gagne pas souvent. Ben non, on est dans la dilatante. Ah, on gagne là. un peu moins ces temps-ci. Et Oui. ça fait 4 matchs. Hein. 4 pense matchs. que- je je pense pense que À le- domicile, pas encore. pas encore à domicile. J'espère que ça Ah, sera la oui. première pour les jaunes et bleus de Fan et C'est Vendry à pour Tsima. demain, alors. On l'espère en tous les cas. Allez, 2-1. 2-1 pour le FCSM. Et puis, Oui. allez Allez, Racing. et allez. Et Soso. Bonne soirée Dominique, Bonne soirée, à bientôt. merci. Ah bah voilà, toujours un excellent moment avec Dominique. On rappelle que Séverine a un peu appelé tout de suite maintenant si elle a envie, bien sûr. Si on le rappelle, voilà, elle avait remporté le maillot, donc on va peut-être lui mettre un petit message si elle n'est peut-être pas à l'écoute ou voilà, elle se rappelle plus. Et, voilà, comme tout le monde, hein, il y a beaucoup de choses. 03 81 50 67 51, vous réagissez, vous appelez bien sûr, et Frédéric Fitch vous répond au standard. Allez rapidement, le national avec notamment le programme. Vendredi, Châteauroux face à Sedan, Paris FC qui se déplace à Chambly, Le Pau FC qui reçoit Créteil, Lyon-Duchère qui reçoit CA-Bastia, Marseille-Consolat qui se déplace à Dunkerque, Épinal US Avranches, Béziers contre Concarneau également. Et puis il y a le dernier match, les Herbiers face à Belfort. Gros match. Les Herbiers 16e avec 5 points, Belfort 15e avec 5 points. Un match importantissime pour l'ami Maurice Goldman qu'on va essayer d'avoir une nouvelle fois ici dans cette émission et vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette équipe et puis est-ce que ces recrues apportent ou pas, c'est ça la question que j'ai envie de lui poser. Est-ce que Martin François, est-ce que notamment le fameux Cissé bien sûr, le fameux Cissé, est-ce qu'il apporte quelque chose, Salif Cissé qui était pas prêté mais en essai à Sochaux, puis les autres joueurs qui ont débarqué, on va lui poser cette question, on essaiera bien sûr de l'avoir ce lundi ou jeudi prochain, Maurice Goldman. Puis un match ce samedi, Quevilly qui à 15h affrontera l'équipe de Boulogne-sur-Mer. Le championnat de France de Ligue 1 avec tous les résultats. On le rappelle bien sûr, Lens qui a battu Orléans 4 buts à 2. Voilà, Ligue 2, pardon, je vais très vite. Bah, si Le seulement, Havre, si seulement ça serait ça. Le Havre face à Brest, 1 but partout. Nîmes face à 3, 2 buts partout. Tours face à l'équipe de Bourg-Péronas, c'est Bourg-Péronas qui s'impose 2-0. Niort face au Gazelle d'Ajaccio, 0-0. Laval face à Sochaux, 1 but partout. Vous entendrez dans quelques secondes Albert Cartier. Amiens face à Valenciennes, 0-0. L'AC Ajaccio face à Auxerre, 2 buts à 0. Et puis, tiens, on en profite pour également donner le programme de ce vendredi 23 septembre. Clermont face à Strasbourg, Auxerre face au Havre, Tours qui se déplace à 3, Péronas, Bourg-Péronas qui affronte l'équipe de Laval, effectivement. Oui, il n'y a aucun souci. Dans quelques instants, il va être avec nous, Ryan Nourri, juste après Albert Cartier. Tout est prévu pour, vous allez voir. Le Gazélec d'Ajaccio qui reçoit Nîmes, donc Bourg-Péronas, Péronas 0-1 qui affronte Laval. Ex-adversaire des jaunes et bleus bien sûr, l'équipe de Restar qui affronte Niort, Orléans qui reçoit Amiens, Valenciennes Lens à 15h ce samedi et puis lundi le très grand match parce que là c'est du lourd, le deuxième qui affronte le premier, et bien c'est Brest
face à Reims à 20h30. Voilà un gros match, bien sûr, à suivre. Allez, on va écouter, surtout vous allez écouter l'entraîneur socialien Albert Cartier qui revient notamment sur cette rencontre face à l'équipe de Laval. Qu'est-ce qu'il a pensé de ce match? On rappelle qu'il avait aligné Prévost dans les buts, Alphonse Téqueux vite remplacé par Ogier à la 13e, Ongene, Gibaud, Béranguer, Ramaré, capitaine, Martin, Tardieu, Robinet et Andrea Tsima étaient en point d'attaque. Score final, vous l'avez compris, un but partout. Saint-Louis, le joueur de Saint-Etienne prêté cette saison à Laval, a marqué la 59e avant l'heure de jeu et Faneva Andrea Tsima a marqué à la 90e minute de jeu. Qu'en pense l'entraîneur socialien? Est-ce qu'il est content du jeu proposé par ses joueurs? Et puis est-ce que ce match nul encore le satisfait? Je pense qu'il y en a qui vont grincer des dents. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Je pense que c'était un match vivant, alerte, avec pas mal d'occasions, pas mal de situations des deux côtés. On a été mené au score, justement ou pas, je ne sais pas, mais finalement Laval a réussi à ouvrir le score en premier. Mais vu le nombre de situations qu'on s'est créées, le nombre de frappes au but qu'on a eu, je crois on a compté 15. Je pense que ramener un point ce soir, c'est pas anormal non plus. Alors, ce qui a été compliqué, c'est peut-être dans un premier temps, on a trop laissé jouer l'adversaire, ça c'est certain. Pendant notamment 25 bonnes premières minutes, on a laissé jouer. On a laissé l'adversaire se retourner, prendre le ballon, venir nous cadrer, nous fixer, faire des décalages. Ça nous a mis en difficulté. Je ne pense pas que ce résultat soit normal. Voilà. Vu l'envie, la générosité, la qualité qu'a mis aussi cette équipe de Laval, et puis nous qui nous sommes créés quand même quelques occasions, quelques opportunités aussi. Un match nul qui ne fait pas forcément l'affaire ni de Laval ni de Sochaux, mais qui me paraît assez logique. Bon, ça fait partie aussi des matchs. Voilà. J'imagine, je me mets à la place de Denis et de la déception, parce que quand on travaille comme ça pendant 90 minutes, 91 minutes, et puis qu'on ne prend pas les 3 points, on a quoi avoir des regrets. Je pense que son équipe, elle a de l'allure. Tout doucement, on a l'impression qu'elle trouve quelque chose, elle trouve un rythme, c'est bien. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com. On est très heureux d'être avec vous ce soir, bien entendu. On va tout de suite annoncer rapidement les infos du FCSM, puis ensuite il est avec nous Riyad Nouri, puisque l'heure tourne. On va dépasser un petit peu, mais c'est pas grave. Andrea Tsima qui reprend la main. Première pour Goran Karnovic, fan d'Andrea Tsima, 6 buts déjà. Qui est meilleur buteur? Ça tombe bien, je crois qu'il n'y en a qu'un. C'est lui seul, Frédéric. De toute façon, il n'y en a pas 10 000. Lui seul qui marque des buts, et ça fait plutôt plaisir. Andrea Tsima et l'ami à lui de Nîmes sont en tête de ce championnat des buteurs de Ligue 2. Michael Alphonse 2 passes, Florian Martin 2 passes, Tardieu 1 passe, tout comme Béranguer, Honora et Goran Karanovic. FCSM Ajaccio, retour sur le dernier match. Il y avait eu 3-0. Sekou Cissé avait finalement marqué juste après le coup d'envoi de la seconde période, avant que Karl Toko Ekambi puis Florian Martin ne corsent l'addition. On espère que ça sera la même chose, Frédéric, ce week-end face à cette équipe de l'AS Ajaccio. On l'espère en tous les cas que ça sera le même cas. Oui, Frédéric, tu as une info, quelque chose, non? Non, je voulais juste revenir sur le match de Laval, parce que oui, j'ai suivi un peu comme tout le monde, un peu les réseaux sociaux. Oui. Voilà, tout le monde disait que c'était un hold-up. Finalement, pas tant que ça quand on regarde les stats, parce que Sochaux a eu 4 tirs cadrés contre 3. En tir cadré, Laval a eu 30%, Sochaux 25%. Possession de balle, Sochaux 52%, et puis Laval 48%. 12 fautes commises par Sochaux, 7 pour le stade lavallois. Carton jaune, 1 partout. Il y a eu 6 corners pour Sochaux et 5 pour Laval. Finalement, quand on regarde les stats, on va dire que on peut dire que l'égalisation sochalienne peut être assez logique. Donc, et même les supporters, je suis allé sur les forums du stade lavallois, eux aussi pensaient que l'égalisation sochalienne était quand même méritée au vu de la rencontre. Ah bon, écoutez, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que l'équipe sochalienne jouait avec le frein à main. Quand on regarde comme ça le match, on a l'impression, mais finalement, quand on regarde les stats, des fois, on peut se tromper. On peut se tromper avec les stats, mais je sais pas, la physionomie, moi, ça m'a pas emballé. Mais après, voilà, juste la physionomie, les stats parlent, mais bon. La physionomie des deux équipes m'a pas forcément emballé non plus. Oui, il y en a une qui jouait un peu plus au sol, puis l'autre qui balançait un peu plus en l'air, mais ça, c'est. Oui, mais le problème, c'est le stade Lavallois nous attendait, quoi.
Ils ont Exactement. surtout réagi en contre, donc après, Ça joue un peu plus c'est au plus ballon. difficile. Effectivement. Des Ajacciens à l'aise à Bonal, si on l'imagine, hein, les équipes insulaires en difficulté lors de leurs déplacements. Bien, l'AS Ajaccio prouve le contraire. Les Ajacciens sont en effet presque aussi souvent restés invaincus lors de leurs déplacements Stade Bonal, qui n'ont été battus en 17 déplacements pour le compte du championnat, 13 en Ligue 1 et 4 en Ligue 2. La CA s'est en effet inclinée 9 fois contre 4 matchs nuls et 4 succès, plutôt pas mal. Frédéric, on va vite revenir également sur l'arbitrage. Qui va arbitrer cette rencontre, Frédéric ? Eh bien, on t'écoute. Je crois que l'arbitre de la 9e journée de cette Ligue 2 entre le FCSM et l'AC Ajaccio vient de la Ligue de Méditerranée. Il est âgé notamment de 43 ans. C'est ça, Frédéric ? Ben oui, ce sera William Lavis. Donc j'espère qu'il va pas trop la Oui, serrer pour j'espère aussi. les Sochaliens. Donc c'est lui qui va arbitrer cette 9e journée. Alors, il nous vient de la Ligue Méditerranée. Donc s'il pouvait ramener avec lui le soleil qu'on a eu aujourd'hui quand même sur la région, mais qui nous le laisse, ça serait bien. Donc comme tu l'as rappelé, il est âgé de 43 ans. Il va être assisté pour cette rencontre de Stéphane Pignatelli et Benjamin Page, alors que Guillaume Janat sera, lui, le 4e arbitre. Alors, il a dirigé aucune des deux équipes cette saison. Il a dirigé un match de Sochaux la saison dernière. C'était la 12e journée entre Le Havre et le FC Sochaux-Montbéliard. C'était Le Havre qui s'était imposé 2-1. Allez, Frédéric, on continue avec la phrase d'un joueur. C'est Michael Alphonse qui dit « Le public de Bonal répond présent et ce serait bien d'envoyer un vrai message en battant l'AC Ajaccio. J'aime ce genre de discours. J'espère qu'il sera vrai, qu'il sera sincère et que ça jouera. » Eh bien, Stade Bonal, pour affronter l'équipe de l'AC Ajaccio, vous allez remporter votre place dans les poignées, les dernières minutes, bien sûr, puisque ce soir, il est avec nous. On est très, très heureux de l'avoir. C'est Riyad Nouri. Il est avec vous dans quelques secondes. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Shalom Besançon, votre émission Soyons Sport jusqu'à environ 19h ce soir. Et bien sûr, ce soir, il est question de l'avant-match face à l'AC Ajaccio et nous recevons le milieu offensif ajaccien, Riyad Nouri. Bonsoir à vous, Riyad. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Riyad ? Bah écoutez, ça va très bien. L'AC Ajaccio qui s'est imposé hier face à la JOCR et puis qui affronte demain le FC Sochaux-Montbéliard. Frédéric Chouassu, première question pour Riyad Nouri. Tu viens de le rappeler, c'est vrai que la CA Ajaccio vient de battre la JOCR à domicile 2-0. Vous êtes 8e actuellement avec 11 points. Comment vous analysez le début de saison de votre équipe ? C'est un début de saison, un bon début de saison, moyen bon, donc parce qu'on a quand même 3 défaites, 3 victoires et 2 nuls, donc c'est assez mitigé. Mais au vu des points qu'on a laissés, on va dire, ça aurait pu être un très bon début de saison. Mais bon, on est qu'au début encore et on peut faire encore pas mal de choses. Ouais. La saison dernière, hein, l'équipe de l'ACA avait fini 17e avec 42 points, à 3 points de Lévian-Tenon-Gaillard qui avait 39 points. C'est important de bien démarrer en ce début de championnat pour éviter de revivre une telle saison, Riyad. Oui, c'est très important de bien démarrer pour aborder plus sereinement la suite. Après, bon, l'année dernière, on avait vite atteint 42, 43, je crois, 40 ou 39 au mois de mars et après on a eu une série où on avait plus de résultats, donc on a fini bien évidemment à 42 ou 43, je sais plus. Mais c'est vrai que quand on démarre mal le championnat, on court un peu après les points et chaque match devient crucial. Donc voilà, pour pas revivre ce genre de saison, il vaut mieux bien démarrer. Déjà, on est mieux que l'année dernière déjà. Donc Justement, quel était l'objectif avant l'entame du championnat ? L'objectif du club, c'est bien évidemment le maintien. Ça a été dit en début de saison. Et le maintien, quand je dis maintien, c'est vite atteindre les 42-43 points synonyme de maintien, mais le plus rapidement possible. Pour, qui sait, si on est à 42-43 et qu'il reste une dizaine de matchs derrière, on va pas se priver de jouer quelque chose. Donc voilà, l'objectif c'est le maintien et qui plus est assez rapidement. On sait que l'intersaison a été compliquée, mouvementée du côté de l'AC Ajaccio avec une rétrogradation de la part de la DNCG, la police des finances françaises au niveau du football, puis une réintégration. Ça n'a pas dû être facile en pleine préparation estivale. Et comment a réagi le groupe, Riyad ? Nous, on était en stage quand on a eu l'information. C'est vrai qu'on en parlait entre nous. Il y en avait qui étaient inquiets ou d'autres non. On connaît la DNCG, on sait très bien que les premières décisions sont souvent inquiétantes et font peur. Donc voilà, mais après les dirigeants du club nous rassuraient au quotidien et
voilà, il y avait une part d'inquiétude, mais il y avait surtout une grande part de sérénité. Et puis voilà, et cet épisode nous a un peu plus soudés, on va dire, parce que je pense que le groupe a très bien réagi. Il n'y a pas eu de fuite, ou il n'y a pas eu trop de déclarations dans la presse, tout ça. Donc voilà, c'est resté entre nous. Et voilà, on a continué à travailler malgré cette décision. Et quand on nous a réintégrés, c'était une très bonne nouvelle. Donc voilà. Et puis le groupe, je pense que ça nous a servi pour se souder un peu plus. Ouais. À titre personnel, vous avez inscrit 2 buts, puis donné 2 passes décisives en 7 matchs. C'est plutôt pas mal. Comment jugez-vous votre début de saison ? Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Surtout que les saisons précédentes, j'avais un petit peu de mal à démarrer. Ça, c'était une question de forme physique. Donc voilà, j'ai un petit peu changé ma façon de préparer l'avant-saison. Et ouais, là, ça a bien démarré. Bon, ça fait match dernier, j'ai pas joué, mais là, ça fait 1 ou 2 matchs que j'ai pas été décisif. Donc c'est vrai que ces 4-5 premières journées étaient très intéressantes. Après, je suis pas dans ce club et je suis pas dans le positionnement pour finir meilleur buteur ou pour marquer beaucoup de buts. Mais c'est vrai que il faut être décisif un maximum. Mais je compte pas m'arrêter là, bien évidemment. Et donc voilà, c'est bien de bien démarrer. Et c'est mieux d'être régulier jusqu'à la fin de saison. Vous écoutez Shalom Mesançon et son émission Soyons Sport. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Votre invité ce soir pour l'avant-match face à l'AC Ajaccio, un Sochaux qui donc va affronter cette belle équipe corse. On revient avec vous, Riyad Nouri, vous êtes l'invité de ce soir. Eh bien tiens, sur comment on peut vous décrire, parce que vous êtes au milieu offensif, comment on peut décrire un petit peu votre jeu ? Ouais, après voilà, vous avez dit mon poste, je suis milieu offensif, mais je pense que mes qualités premières, ça serait peut-être le jeu vers l'avant, la percussion, et puis surtout mon volume de jeu, parce que j'arrête pas d'attaquer, défendre, et je participe beaucoup, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc voilà, je pense que ma qualité première, ça serait ça. Après, bien sûr, j'ai plein d'autres défauts, mais si je devrais souligner quelques points de ma personnalité en tant que joueur, ça serait ça, ouais. Vous avez connu le professionnalisme assez tard, à 24 ans, il me semble. C'est José Pasqualetti qui vous avait lancé. On avait passé d'ailleurs un très bon moment quand on l'avait reçu ici. C'est cela ? C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et puis il le sait. C'est vrai qu'il a fait partie des coachs importants dans ma carrière. Donc voilà, il le sait que je l'aime beaucoup et que je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'est vrai qu'on a passé 3 bonnes saisons à Istres avec lui. C'est lui qui m'a lancé, c'est lui qui m'a fait confiance, et puis tout a démarré dès l'instant où il est arrivé. Puis après, j'ai retravaillé encore avec lui à Nîmes, et ça s'est encore bien passé. Donc voilà, c'est vraiment un coach qui me correspond, et voilà, donc voilà, je l'en remercie encore, et puis voilà. Est-ce que vous avez des nouvelles de cet ex-entraîneur de Nîmes, José Pasqualetti ? Oui, je l'ai eu il y a quelques semaines par message aussi, au téléphone, je sais plus. Et il allait très bien. Il était avec sa petite famille, et puis voilà. Après, il profitait du temps libre qu'il avait, si je peux dire. Et puis il était bien comme ça. Après, je sais pas s'il va faire reprendre un club, ou continuer à entraîner, ou arrêter définitivement. Mais quand je l'ai eu, en tout cas, il allait très bien. Et puis, c'est tant mieux comme ça. Oui, puis ça fait du bien de prendre un petit peu de recul, laisser un peu le temps passer, puis après prendre peut-être un club, quoi. Vous avez 31 ans, vous êtes un élément d'expérience avec plus de 230 matchs en Ligue 2. Est-ce que vous êtes justement un leader sur le terrain, notamment avec les plus jeunes ? Oui, j'essaie de parler aux jeunes, uniquement dans le cadre du football, hein. Oui. Tout ce qui est extra-football, dès lors qu'on quitte le terrain, après c'est plus de mon ressort, mais c'est vrai que j'essaie de leur apporter, j'ai pas une expérience énorme non plus, mais c'est vrai que j'ai pas mal de matchs dans ma carrière. Après voilà, j'essaie de leur apporter un peu ce que je sais, et puis voilà. Alors des fois on écoute, des fois on n'écoute pas, mais voilà, je parle, mais pas trop non plus au point d'être le gars tout du vestiaire et tout ça, parce que oui. Bon, les jeunes maintenant c'est pas la même mentalité qu'avant, et c'est normal. Donc voilà, je fais part de mon expérience quand je vois quelque chose qui je pense n'est pas correct sur un terrain, donc je le dis. Mais après c'est le joueur, c'est libre de faire ce qu'il veut et de se montrer sur un terrain. Donc voilà. Oui, il faut qu'il garde encore sa forme d'insouciance. Pour les jeunes, c'est bien. L'AC Ajaccio ne s'est pas encore imposé à l'extérieur. Ce sera peut-être le cas demain à Bonal. Dans quel état d'esprit êtes-vous, Riyad, vous, puis aussi l'équipe dans son entier ? Ouais, non, je parle au nom de l'équipe. Après, nous on y va pour
ramener quelque chose de Sochaux, ça serait déjà idiot de dire qu'on y va pour perdre. Donc voilà, on y va pour prendre un point, voire 3. Après, voilà, je sais pas comment ça va se passer, mais c'est sûr que dans nos ambitions, c'est de ramener quelque chose de là-bas, comme on l'a fait dans tous les déplacements. Après, ça s'est pas forcément bien passé, mais voilà, comme je vous l'ai dit, on a à Clermont, on menait 0 à la mi-temps, et puis on s'écroule en deuxième mi-temps. À Valenciennes, on ramène un point. Donc voilà, nous, quand on y va, c'est pour ramener un ou des points. Bon, c'est vrai que cette équipe sochalienne n'est pas forcément très bien en ce moment. On a réussi à faire un match nul hier à Laval avec un but casquette, on va dire, à la 90e. Justement, quel est votre regard sur cette équipe sochalienne qui au classement, en fait, il n'y a qu'un point qui vous sépare? Oui, voilà, après, vous avez dit, il y a qu'un point qui nous sépare, mais bon, je pense que les ambitions des deux équipes ne sont pas les mêmes. Et puis l'équipe en elle-même, je trouve qu'il y a des très bons joueurs dans cette équipe, avec un coach que j'aime bien, qui a fait des bonnes choses à Metz, qui a fait des bonnes choses l'année dernière à Sochaux aussi. Donc voilà, je pense qu'ils ont toutes les qualités pour figurer dans le haut du tableau, et je pense qu'ils y seront. Mais après, vous savez, voilà, sur un match, donc notamment celui de vendredi, je pense qu'on peut le gagner, ils peuvent le gagner, ça peut se finir sur un nul, comme tous les matchs de Ligue 2 cette année. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai une bonne image de cette équipe. C'est une équipe qui est faite pour jouer le haut du tableau, mais bon, à nous d'y aller, et on a notre mot à dire aussi, donc voilà. Alors Frédéric, il a des problèmes avec le présent, le passé et le futur. Ah, c'était avant-hier, Frédéric. C'est pas vrai grave. qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Je fais beaucoup de choses en même temps. Voilà. Comment voyez-vous la physionomie de cette rencontre, Riyad? Moi, je vois plutôt un match, on va dire, serré dans les premières, au début du match. Donc après le cours du match décidera de lui-même. Il y a beaucoup de faits de jeu aussi il y a beaucoup de faits de jeu qui entrent en compte, qui changent le déroulement du match. Mais moi, je vois plutôt un match, assez serré, ouais. Bon, est-ce que vous connaissez justement quelques joueurs de ce club sochalien? Je connais, personnellement, Flo Tardieu, qui quand j'étais à Istres, quand je partais de Istres, il arrivait dans le groupe pro, mais j'ai connu quand il était encore en jeune, et c'est un très bon joueur d'ailleurs. Oui. Après, je connais des joueurs pour les avoir côtoyés, mais uniquement sur un terrain, donc voilà. Bon, en tous les cas, il y aura peut-être Faneva Andreatsima, vous avez peut-être sympathisé. C'est un homme de proximité, Faneva. Ouais, mais si j'ai l'occasion de parler avec lui, ce sera avec plaisir. Comment jugez-vous cette Ligue 2 en ce début de saison? Voyez-vous déjà des équipes se dégager pour la montée? Non, pour l'instant, je pense que on peut le voir, nous, comme vous, comme tout le monde peut voir que personne en Corse a pris le large. Bon, après 8 journées, oui. c'est pas évident non plus, mais je pense que cette année, voilà, il y aura pas d'équipe qui va être vraiment au-dessus des autres. C'est ce que je pense en tout cas, et que tout le monde aura un mot à dire dans ce championnat, parce que voilà, on le voit encore, c'est encore serré, et puis je veux dire, il y a 2-3 points sur 9 ou 10 places donc voilà. Après voilà, il y a des équipes qui ont des obligations de remonter, ou qui ont des ambitions de remonter. Je pense à Reims, je pense à Sochaux, je pense. Voilà, après c'est le Havre, mais bon, c'est une ambition, c'est bien. Après le réaliser, c'est autre chose. Donc voilà, je pense que le championnat est plus que les autres années. Je pense qu'il va être assez serré. On suppose que la Ligue 1 reste aussi dans un coin de votre tête à terme. Ouais, la Ligue 1, il y a eu des épisodes. Oui. Il y a eu des épisodes dans les années précédentes où ça aurait pu se faire. C'était très très proche même de se faire. Ça s'est pas fait. Et puis voilà. Après moi je crois au destin. Donc voilà, il m'arrivera ce qui m'arrivera. Mais bon, carrière à Ligue 2 c'est pas mal non plus. Hein. Mais c'est vrai que tout joueur de football aimerait goûter à l'élite. Ça vient pas, ça vient pas. Mais moi, chaque entraînement que je fais, chaque match que je fais, c'est avec des objectifs, parce que si on les a pas, je pense qu'on reste dans un cocon, et puis c'est pas très bon pour progresser. Donc voilà, comme vous l'avez dit, dans un coin de la tête. Après, je suis en fin de contrat aussi cette année, donc à moi de faire une bonne saison, et puis après on verra ce qui se passe. Alors c'est vrai que moi j'avais une question sur le football corse, parce qu'on voit quand même qu'il y a le club du Sporting Club Bastia en Ligue 1. Il y a 2 clubs en Ligue 2, là c'est Ajaccio, le Gazélec Ajaccio. Il y a aussi un club en national, le CA Bastia. Quel est justement le secret du football corse, parce que c'est quand même énorme d'avoir autant de clubs dans autant de divisions? Alors, je peux pas trop vous répondre, parce que je sais pas du tout d'où ça vient. Après, la mentalité, la grinta, là, comme on dit. Oui, la grinta, c'est vrai que c'est ici, c'est vrai que c'est on va dire culqué dans les équipes et tout ça, mais après c'est quand on regarde les effectifs, il n'y a pas forcément plus de Corses que d'autres joueurs. Donc
Donc voilà, après c'est vrai qu'on se met au diapason de discours qu'on nous propose, et de la façon dont on veut jouer, mais après c'est pas uniquement ça. Je pense que les équipes qui sont montées, elles ont mérité sur le terrain, et puis voilà, après elles ont su rester au niveau. C'est tant mieux pour le football corse après. Bien sûr. Un mot, tiens, sur Olivier Pantaloni, votre coach, si vous devez le décrire en 2 ou 3 mots. En 2 ou 3 mots, je dirais. En 2 ou 3 mots, c'est compliqué quand même. Un peu plus si vous voulez. Assez calme. Comment? Je dirais assez serein, assez calme, et aussi rigoureux et puis voilà, sérieux. Enfin, un peu comme tous les coachs. Après, je sais pas trop quel adjectif utiliser, mais voilà, ça serait un peu tout ça. Ouais. Allez, pour finir, petite question sympa avec vous. Il y en a quelques-unes. Je me suis amusé. Le saladier a été mélangé. Voilà ce qu'il en sort. Qui est le plus chambreur dans le vestiaire? Dans notre vestiaire, oui. Moi, je pense que moi, je suis pas mal. Après, il y a peut-être Johan Cavalli, le capitaine. Yes. Qui s'habille le mieux? Qui s'habille le mieux? Alors, laissez-moi réfléchir. Rifi Mandanda. Ah, excellent. Vous voulez prendre ses vêtements? Non, il a un style très particulier à lui. Qui est le plus fort à la console? Je vais dire Christophe Vincent. C'est surnommé le geek. Vous prenez quelle équipe quand vous jouez, vous? Alors moi, je joue pas trop, c'est un petit moment parce que j'ai un enfant de 20 mois, donc la manette, je peux pas tenir longtemps. Oui, c'est clair. On comprend. Mais quand je jouais, ou quand ça m'arrive de jouer, je prends Barcelone. Ah yes, le FC Barcelone. Plutôt balade en amoureux ou à ciné entre potes? 50-50. C'est bien de savoir. Vous avez dit ciné entre potes, je suis pas trop ciné, mais j'aurais dit resto entre potes. Mais aussi balade en amoureux, bien sûr. Oui. Quelle est la musique que vous écoutez pas mal en ce moment? Alors en ce moment, j'écoute beaucoup Alonso, un rappeur marseillais. Ouais. Et après, il y a plusieurs titres, Binta notamment. Plutôt Messi, Ronaldo? Le joueur plutôt Messi, l'homme plutôt Ronaldo. Excellent. Je suis d'accord avec vous. Bah écoutez, vraiment le mot de la fin parfait. Alors là, nickel chrome. Un grand merci à vous, Riyad Nouri, d'avoir été avec nous. On vous souhaite un excellent match. Bah oui, un bon match demain au Stade Bonal pour affronter le FCSM d'Albert Cartier. Et puis que le meilleur gagne. Allez, la Ajaccio, puis allez Sochaux aussi. Mais ça va, c'est ce qu'on va dire. Que le meilleur gagne. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com. On rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à environ 19h. Bien sûr, on va prendre un maximum d'auditeurs, bien entendu. Et puis on rappelle que la première personne qui appellera quand on posera la question, bien sûr, juste après Alexis de Freitas, juste après lui, vous allez pouvoir... Oui, Frédéric, qu'est-ce qu'il y a, Frédéric ? Il y a Séverine qui va peut-être appeler. Donc. Ah d'accord, on fait vite avec Alexis, Séverine, puis on fait gagner la place, effectivement, et comme ça, sans aucun souci. Allez, on va revenir rapidement sur notamment toutes les animations du FCSM face à l'AC Ajaccio. Vous allez peut-être voir notamment ces belles animations. Pourquoi vous allez pouvoir les voir? Parce que Radio Shalom Besançon et l'émission Soyons Sport vous offre votre place pour aller voir le match Sochaux face à l'équipe de l'AC Ajaccio. Une question vous sera posée avant la fin de cette émission par Frédéric Chevassu, donc il faudra bien rester connecté sur le www.radioshalombesançon.com ou sur 99.5 pour remporter cette place. Allez, tout de suite, il est avec nous dans une seconde. C'est bien sûr la jeunesse. C'est avec qui? Avec Alexis. La jeunesse du FCSM. Alexis de Freitas. Merci d'avoir choisi Radio Shalom Besançon. C'était qui l'interview il y a 2 minutes? Eh bien, mon cher Nicolas, effectivement, je vais te dire qui était l'homme interviewé. C'était Riyad Nouri. Et voilà, Riyad Nouri qui notamment a été l'invité de Soyons Sport, le milieu offensif de cette équipe de l'AC Ajaccio. 2 passes, 2 buts cette saison. Donc autant dire que ce joueur est allé, on va dire, assez importantissime. Allez, on accueille sans plus attendre, puis j'en profite pour saluer également Benoît qui nous écoute sur le www.radioshalombesançon.com. Salut Alexis. Salut Guillaume, salut Fred. Bonsoir. Salut à tous les auditeurs. Comment va notre ami Alexis de Freitas?
Bah, moi, ça va très bien, et vous? Bah écoute, parfaitement bien Alexis. Bon, Alexis, dans une poignée de minutes, on va faire gagner notamment une place, hein, donc n'hésite pas à dire à tes amis, bien sûr. Eh bah oui, j'ai partagé ça. C'est très bien, voilà, qu'ils puissent appeler, mais à mon avis, ça va appeler. Allez, avec toi, avant que tout le monde se rue sur son téléphone, bien sûr, eh bien, on va pouvoir y aller. On va passer à ta chronique numéro 9. Pas entièrement fini lundi, donc on la recommence jeudi, avec le 4e match U17 et programmation du week-end. Dimanche dernier, les U17 recevaient l'équipe de Bretigny après 3 victoires en 3 matchs. Ont-ils conservé cette invincibilité, Alexis? Eh bien oui, Guillaume, puisqu'ils sont restés invaincus, comme tu l'as dit, avec la première place conservée et une victoire de 1. Donc un match avec un 11 où on avait l'héritier au cage, une défense composée de Nsakala, Baki Constable, Kuntz et Mubiala Ngadet. On avait 3 joueurs au milieu de terrain, avec Lambolet qui remplaçait Guéhin, Adong et Ndiaye qui étaient à nouveau titulaires. Et une attaque habituelle avec Le Sueur, Jazou Gempo et D'Ambrosio, comme pour les premiers matchs. Un match sous la pluie où on avait des Sochaliens qui ont ouvert le score à la demi-heure de jeu après un début de rencontre très équilibré, on peut dire. Et donc un but contre son camp provoqué par un excellent centre de Nsakala au point de pénalty. Donc des Sochaliens qui étaient tout proches de marquer un deuxième but par Jazou Gempo juste avant la mi-temps. Une frappe repoussée par le poteau à la 44e. Et donc, à la mi-temps, les Sochaliens n'avaient pas réussi à se mettre à l'abri. Donc, notamment contre une équipe très solide de Bretigny qui a posé des difficultés à cette équipe. Et donc, on a même fini par concéder l'égalisation dès le début de la deuxième mi-temps. Donc, sur un capouillage entre notre gardien, l'héritier, et un défenseur. Donc, une petite mésentente qui nous a coûté un but à l'heure de jeu. Avant que Jordan D'Ambrosio, donc l'inévitable Jordan D'Ambrosio, inscrive son 7e but en 4 matchs. On peut signaler un caviar de Tanguy Guyot qui venait de rentrer en jeu. Donc Jordan D'Ambrosio, il offre donc la victoire à Sochaux, qui à la fin a géré sa fin de match tranquillement. Un score final 2-1. Et donc on peut aussi signaler un coaching payant de Michael Vallée, puisqu'il fait rentrer Tanguy Guyot qui nous fait une très belle passe décisive. En termes de stats, on est donc premier avec 4 victoires en 4 matchs et 16 buts marqués contre 3 buts encaissés. Donc très intéressant ce début de saison des U17. Les 4 équipes de jeunes sont donc restées invaincues le week-end dernier, mais quelles seront les rencontres à suivre ce week-end, Alexis? Eh bien, comme l'a dit Frédéric, pas de match de championnat pour la CFA2 ce week-end puisqu'il y a la Coupe de France. Mais cependant, il y aura quand même des rencontres pour les jeunes. Donc déjà un petit mot sur l'équipe réserve. Donc leur prochain match aura lieu donc le 1 octobre à Pontarlier, puisque donc Coupe de France. Donc peut-être un match de préparation ce week-end, pas défini pour le moment, mais à suivre. Mais par contre les 19 et les 17 seront sur les terrains en championnat. Donc on aura les 19 qui après un début de saison mitigé et avec une 7e place affronteront le DFCO en déplacement qui est 8e. Donc un point sépare ces deux équipes au classement. Donc l'objectif des 19 Sochaliens sera sans doute de garder cette avance sur le DFCO et de progresser au classement. Tandis que les 17, eux ils sont premiers comme on l'a dit, et puis ils iront à Reims. Donc à Reims qui est un gros morceau du championnat, mais qui a fait un début de saison compliqué, donc ils sont actuellement 7e. Donc l'objectif de ces 17 Sochaliens, il est évidemment de garder la première place. Donc une première place acquise par la différence de buts, puisqu'on a égalité de points avec Nancy, 12 points les deux équipes, mais Sochaux a une meilleure différence de buts. Donc plus 13 comme je l'ai dit, avec une comparaison avec Nancy qui est de plus 8, donc on a plus 5 de buts sur eux, donc c'est positif vraiment. Puis nos U15 n'ont également pas de match de championnat ce week-end. Donc ils se déplaceront eux à Dijon qui est 3e le 2 octobre, ça c'est la prochaine rencontre. Et eux, ils auront également pour but de conserver cette première place qui est également obtenue à la différence de but encore contre Nancy. Donc 12 points chacun également, plus 19 de différence de but pour Sochaux, contre plus 12 pour Nancy. Merci à toi mon cher Alexis, on te retrouve avec grand plaisir lundi pour débriefer tous ces matchs du week-end avec la jeunesse du FCSM. Très bon week-end à toi Alexis et à lundi 18h50. Merci Guillaume, j'en profite pour signaler aussi que donc ce week-end il y aura donc la sortie de l'article sur Jason Pondant qui a eu un peu de retard le week-end dernier. Yes. Et également la sortie de l'article sur Cameron Jazou Gempo, donc c'est le deuxième meilleur buteur des U17 Sochaliens. Donc ça sera intéressant de suivre ça. Puis un autre projet qui va arriver, c'est la sortie de l'article sur Axel Actas,
parce que j'ai déjà eu 300 demandes en une demi-heure. Donc c'est vrai que l'audience monte. D'ailleurs, j'ai beaucoup de supporters d'équipes adverses qui écoutent l'émission. Je pense notamment à Antoine Point, un supporter de la GIA qui écoute l'émission. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir les jeunes qui sont beaucoup suivis et l'émission en général justement. Ah ben merci, donc c'est un joueur, alors c'est un joueur de la JECR, c'est ça? Non, Antoine Point, non, c'est un camarade de classe. Ah d'accord, et beaucoup ok. d'ailleurs qui écoutent et de super, différentes ça. équipes, donc c'est très Magnifique. intéressant. Eh ben super, allez la JA, moi je le dis. Ça va faire plaisir. Bah oui, on les salue alors. On les salue nos Auxerrois. Merci à toi Alexis, à lundi. À lundi Guillaume, bonne soirée. Merci Alexis. Allez, je crois qu'elle a envie de nous appeler Séverine bien sûr. Et puis juste après, on fera gagner non pas le maillot, la place. Frédéric Fitch, il n'y a plus de maillot. À moins que tu en aies un deuxième de maillot. Oui, il y en aura un deuxième, mais voilà. Il y aura un deuxième bientôt pour vous, voilà. On n'en dit pas plus, effectivement. Mais simplement, tout ce que je peux vous dire, c'est que Ryan Nouri est un garçon très, très, très sympathique. Voilà, vous avez peut-être compris pourquoi je dis ça, mais voilà, très très sympa et ça fait plaisir. Et puis vous allez pouvoir gagner un maillot, ça c'est sûr. Quand? Eh bien, très très bientôt, hein, d'ici 15 jours, 3 semaines à peu près, ça fera un mois. Vous pourrez remporter le joueur, non, peut-être pas le joueur chez vous, mais surtout le maillot du joueur, ça serait peut-être mieux. Ah, ça existe dans certains clubs. Vous gagnez, oui, je crois. Alors, le cadeau, ils le font livrer par les joueurs. J'ai trouvé que c'était assez sympathique. D'accord, nous on fera livrer par. Je crois que j'avais vu ça du côté de Saint-Étienne, je crois. Ah bon? Oui, ils avaient emmené un ballon chez quelqu'un, chez un petit garçon. D'accord, écoute, on va essayer. Il avait ouvert la porte, il avait des yeux. Ouais. Voilà. Je pense qu'on va faire livrer. Des yeux énormes quand il a vu que c'était. Fred, on va faire livrer Fadé Tsiba avec un cadeau, non? Non, je trouvais que c'était une bonne initiative, c'était sympa que ce soit. Voilà, pas le faire tout le temps, hein, bien évidemment, mais c'est les gens, ont pas forcément. Doivent s'entraîner également, mais oui, faire de temps en temps, je trouve que c'est assez sympathique. Séverine nous appelle, Frédéric? On va faire gagner la place avant. Ok, on fait gagner la place avant? Eh bien alors, Frédéric Chevassu, quelle est la question pour remporter la place? Bien entendu, c'est quoi la question, Frédéric Chevassu? Eh bien, comme on parle de l'AC Ajaccio, il y a un joueur qui a joué à l'AC Ajaccio, qui joue encore actuellement, et qui fait partie de l'équipe socialienne dans la fameuse épopée contre le Borussia Dortmund et l'Inter de Milan. Donc à vous de trouver de qui il s'agit, hein. C'est pas très très compliqué. Il joue encore à l'heure actuelle, hein. Donc à vous, c'est parti. Premier qui appelle, premier gagnant. Ce joueur est passé notamment aussi par l'Olympique Lyonnais. Aussi. Voilà, on n'en dit pas plus. L'Olympique Lyonnais. Sinon, on vous dit le nom. Là. Ouais, sinon, vous le dites. Effectivement, on peut pas dire un petit peu plus. Non, c'est tout. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous appelez tout de suite maintenant. Vous répondez à la question. Et bien entendu, la place pour Sochaux Ajaccio est pour vous. 03 81 50 67 51. Et on sera très heureux. C'est Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au standard. Pendant ce temps que vous composez le 03 81 50 67 51 pour remporter cette place pour FCSM AC Ajaccio. On revient notamment sur toutes les animations du FCSM, bien sûr, pour le match de ce week-end, avec notamment, Frédéric, les courses régionales à l'honneur, à l'avant-veille des courses du Lyon entre Montbéliard et Belfort. Le Stade Bonal mettra la course à pied à l'honneur, avec également la première édition du Trail des Deux Salines qui sera organisée le dimanche 2 octobre entre Salins et Arquesnan. Montbilly, la mascotte de la Montbéliarde. Alors, pas la Montbéliarde la vache, mais la Harde, H-R-D. Donc, la saucisse, non? Ouais, la saucisse. Exactement. Ça risque d'être... c'est vrai, j'avoue que... Ah, on nous écoute d'Arbois, magnifique ça. Tiens, on nous écoute d'Arbois, donc on va peut-être le prendre tout de suite. On va bien sûr revenir sur la remise du trophée. Faneva Andriatsima qui recevra son trophée du joueur Ledus. Oui, il prendra bien sûr son petit trophée, effectivement, et ça fait plaisir puisqu'il était joueur du mois de juillet-août à la fin de l'échauffement. L'élection du lauréat de septembre débutera quant à elle dès lundi prochain, donc il recevra ça. Faneva Andriatsima, non, le maillot qu'il a offert, ça fait plaisir parce que comme c'est le jour du mois, il a offert son maillot. Des petits maillots, non? Ouais, des petits maillots. C'est assez serré. Tu verras, Frédéric, quand je vais l'emmener pour Séverine, effectivement, c'est voilà. Heureusement qu'elle taille bien. C'est qu'à de le dire, Frédéric. Bon, allez, assez. Elle a la taille d'une guêpe, Séverine. On l'embrasse d'ailleurs, si elle nous écoute, comme elle va appeler. Comme de filles. nombreuses filles, Frédéric. C'est vrai que ça taille bien. Allez, on va l'accueillir, bien sûr, puisqu'il est avec nous et on est très très heureux qu'il ait appelé au 03 81 50 67 51. On nous dit à ma petite oreillette que c'est Benoît et on part en direction de Frédéric Arbois. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Oui,
la ville d'Arbois, Frédéric. Bah oui, elle est en face de moi sur la table. Exceptionnel. Bon, on va vous dire tout. Voilà, Ouais. notre patron nous a fait un petit cadeau. Voilà. Donc, on a une bouteille de limonade sur la table qui vient de la région d'Arbois. Excellent, Frédéric. C'est un très joli hasard. Exactement. Bon, allez, on part du côté Il y d'Arbois. a du très bon. Voilà. Oui, du Et de très, très bonne limonade Très bonne par là-bas. limonade. Qui est d'ailleurs très très fraîche, très bonne. Allez, on accueille Benoît. Salut. Salut Guillaume, salut Fred. Ça va? Ça va bien vous? Bah écoute, ça va impeccable mon cher Benoît. Benoît qui est avec nous ce soir depuis Arbois. Bon, la ville d'Arbois va bien? Oh bah écoute, ouais, il faut bien, hein, tu vois, il y a beaucoup de passants, il y a beaucoup de... Ouais, tu vois, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, mais ouais, c'est génial, tu vois, ça bouge un peu, c'est ce qu'il Ça faut. bouge, bah c'est bien, voilà, il faut que ça bouge du côté d'Arbois. Bon, Benoît, la question, elle est simple, Frédéric, repose la question, tu vas répondre, si t'as juste, bien sûr, tu remportes la place pour aller voir Sochaux AC Ajaccio. On l'espère. Allez, Bah question. oui, on parle d'un joueur qui est passé par l'AC Ajaccio, qui joue encore à l'heure actuelle et qui fait partie de l'épopée contre lequel Sochaux a joué, contre le Borussia Dortmund par exemple ou l'Inter de Milan. Donc je pense que Ah, il me semble avoir la réponse. Ça doit être Benoît Pedretti, si je me trompe pas. C'est bien ça, C'est bien bravo ça. Benoît. Ben voilà, Bien c'est joué. Benoît Pedretti. C'est Et ben gagné. voilà, c'est gagné, mon cher Benoît. Tu remportes ta place pour voir le match Sochaux AC Ajaccio. On remet ça en jeu la semaine prochaine avec toi, Frédéric. Jeudi prochain, dans une semaine, pour remporter pas. Non, pas jeudi prochain parce que ça sera à l'extérieur. Donc le jeudi après, on va d'après. faire les places à l'extérieur, mais à mon avis, À mon avis, je pense que le boss, il va être content. Hein. Oh, on va faire ça pour le match retour pour aller directement à Ajaccio. Oui, ah bah tiens, ça serait, on va lui Ça demander. va être sympa, hein. Un avion affrété. Oui. On va aller de voir Chalon le Besançon. Shalom On Besançon. part de la Vèze, là. Ouais. On est juste à côté. T'imagines, c'est Ah, il faudrait. c'est RSB qui paye tout. pourquoi hein. RSB qui paye tout. RSB, c'est vrai. RSB. Ah oui, RSB, ça sonne bien, moi je trouve. On achète un Ah bah moi je avion. dis pas non, hein. Non, bah nous non plus. Hein. Ah ben Je te nous aussi, rassure. on peut y aller. Alors, il y a encore 2-3 petites choses à acheter avant l'avion. Ouais, Ça sera bon, pas Voilà, bien, mal. oui. deux, trois petites choses quand même. hein. Bon, merci à toi, mon cher Alors, Benoît. N'oublie pas de laisser tes coordonnées à. Oui, à Frédéric Fitch. à Donc Frédéric Frédéric Fitch, Fitch, parce bien que- sûr, qui va être là et qui va prendre tes coordonnées en fin de. On se retrouvera devant le stade pour que je Ah te bah, donne pas de la soucis, place, je te pour que je passe remercie. avec toi, parce que comme c'est une Voilà. place Une qui a place été achetée sur achetée, Internet, voilà. parce que là, Là, ça, voilà, on voilà. vous dit tout, on est en train de voir. Voilà. On va prendre plusieurs places jusqu'à la fin de la saison. Mais voilà, donc c'est une place qui a été achetée comme ça. Donc on se retrouve devant le stade. Alors, tous Bon les- bah y a pas de souci. Ouais. En tout cas, je vous remercie. Bah, avec grand plaisir, ça te fait. Bah voilà, non, mais on est là pour ça, donc ravi alors, je suppose. Ah ouais, ça me fait plaisir, ouais, je suis super content. Comme ça, moi, bah, le lendemain, bah, je pourrai aller au boulot avec le sourire s'il y a une victoire du SCSN, d'ailleurs, qu'on espère. Hein. Ouais. Tu vois tout Encore quoi, avec, toi encore tu vois avec des quoi beaux buts. Moi, je vois plutôt une victoire socialienne, ce serait bien. Moi, la première à Bonal, ce serait pas plus mal. Eh ben, on Bah, espère ouais, que c'est ça pas sera mal. la. Tu la viens première. souvent à Bonal ou Ce serait beau. Ouais. tu viens souvent du côté de Bonal? Depuis Arbois, ça fait une trotte. Oh, ça fait une trotte, oui, non, je viens de temps en temps, parce que du coup, mes grands-parents, Oui, bah ils habitent à Vaugeaucourt, juste à côté. Ah, d'accord. D'ailleurs, là où c'est qu'habitait Teddy Richer, Oui. ils habitent à même pas une rue à côté. Donc c'est D'accord. vrai que voilà, j'ai déjà eu l'occasion d'aller chez lui pour lui amener des fois des catalogues, des trucs comme ça. D'ailleurs, Ouais. j'étais super content. Mais ouais, non, ouais, ça me fait pas une petite pote. Mais du coup, bah quand je passe par Bonal, bah voilà, que je vais voir mes grands-parents, ma tante et puis 2-3 amis. Eh ben voilà, parfait. Eh ben, c'est parfait ça. Eh bien, en tous Donc les c'est cas. nickel. Du coup, demain, je vais voir la famille, puis je vais voir un beau match. Eh ben, on espère qu'il y aura des On buts espère. et un beau match, bien sûr. Frédéric Fitch. Ah, on espère. Ouais, on espère. Frédéric Fitch, bien sûr, va revenir et va te reprendre hors antenne pour prendre tes coordonnées. Donc, tu ne quittes pas, hein, mon cher Benoît. Frédéric Pas Fitch de qui soucis, va Guigui. revenir. Ouais, avec grand plaisir. Et puis, encore une fois, tu peux le dire. Allez! Et Sochaux. Excellente soirée. Allez, ne quitte pas, Frédéric Bonne soirée à Fitch. vous Te aussi. reprends. Très bonne soirée à toi et un vendredi au stade Bonal. Allez, merci d'avoir choisi Radio Shalom Besançon. On va bien sûr dans quelques instants accueillir Séverine si elle le peut, bien entendu. On sait qu'elle a apparemment un petit repas, mais on va voir, ça va peut-être pouvoir se faire, qu'elle puisse quand même nous appeler et puis nous dire un petit peu si elle est contente quand même. Elle n'a pas pu écouter notamment, donc j'aurais bien voulu qu'on puisse savoir. Allez, je l'ai dit. Oui, les clubs où il fait bon aller jouer, eh ben, ils sont récompensés, tous ces clubs. Ça, c'est pas mal, Frédéric.
avec notamment, et je reviens là-dessus, dans le cadre du partenariat qui lie le FCSM à la Ligue de Franche-Comté de football, les vainqueurs du challenge, le club où il fait bon à aller jouer, sont chaque saison récompensés sur la pelouse du Stade Bonal. Eh bien, les 8 clubs, dont un club féminin, ça va faire plaisir à Fred, qui ont été les plus accueillants pour la saison 2015-2016, seront donc mis à l'honneur quant à elle, dès lundi. Alors écoute, Fred, je ne sais pas si ça sera le club de Bavant, mais à mon avis, pour les filles, ça sera le club de Bavant. Est-ce que tu te rappelles, Frédéric, le tournoi des petits champions, le tournoi international qui a lieu ici chaque été, notamment printemps-été, ici à Besançon, au complexe sportif de la Melcon, qui est organisé par le SC Clémenceau Besançon, qui est cher à Patrick David, le président. Frédéric, c'est vrai, équipe de Bavant qui était venue avec son équipe féminine. Et ben voilà, une équipe féminine qui était toute belle avec des chapeaux. C'était super sympa, une très bonne ambiance. Et puis, oui, elles étaient habillées tout de rose, tout c'est de ça rose, voilà, oui, tu te rappelles? Je les avais filmées. Elles sont sur YouTube. Là. Et c'est là, Frédéric, qui avait eu également, on avait interviewé Johan Ramaré, puisque son fils joue à Bavant. Le fils de Johan Ramaré joue du côté de Bavant, donc plutôt très sympa, des dirigeants très sympas d'ailleurs. On avait passé un agréable moment également, mais c'est vrai que les filles m'avaient bien fait rire, donc c'était vraiment sympa pendant la parade des petits champions. Que je conseille à tout le monde d'aller voir la saison prochaine. Exactement. Frédéric, Séverine, elle en est où, Fred, apparemment? Je sais pas, c'est la petite question. Pendant ce temps, je vais continuer par parler notamment des clap-clamp pour tous, pour soutenir leur équipe. Les spectateurs auront à leur disposition, comme lors de tous les matchs de la Ligue 2 cette saison, des clap-clamp aux couleurs du FCSM avec le fameux Go Sochaux, que dit bien Faneva Andriatsima. Et le challenge naît des nouvelles formules, effectivement, avec inauguré face au Stade de Reims. La nouvelle formule du challenge Nédé a été très proche de voir l'un des 4 candidats en lice réussir à toucher la transversale, effectivement, vous le savez, et remporter 1 an de carburant offert par le groupe Nédé Automobile, partenaire officiel du FCSM. Eh bien, vous pouvez vous inscrire pour les prochaines éditions. Vous allez tout simplement sur la page du FCSM, www.fcsochaux.fr. Allez, on va l'accueillir sans plus attendre. C'est Séverine, mais avant d'accueillir Séverine, elle va bien sûr entendre, là elle est hors antenne, mais elle entend tout ce qui se dit. Séverine, tu avais manqué ça, notamment, petite surprise pour toi, puis pour vous aussi, petite session de rattrapage. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. On t'écoute pour le ou la gagnante. Séverine Pent. C'est Séverine Pent qui remporte donc ce maillot. Eh bien voilà, ça fait super plaisir. C'est une fille qui remporte le maillot de Faneva Andriatsima. On est très heureux. Dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Chaque lundi, chaque jeudi, le FC Sochaux-Montbéliard mis en avant, 18h, 19h, même un petit peu plus comme ce soir. Et ce soir, elle est là, c'est la gagnante du maillot de Faneva Andriatsima. Elle lui sera remis vendredi au Stade Bonal avec la petite photo qui va bien pour mettre sur les réseaux sociaux. Salut Séverine. Ça va? Ouais, bonsoir. Ça va bien. Non mais ce que vous avez pas fait juste pour m'avoir à la radio, quand vous avez truqué le tirage, personne ne me croit. Personne ne te croit? Non. Même lui, je lui ai dit c'est moi qui ai gagné ton maillot, il m'a dit ouais c'est ça, il y a du trucage. Même pas, Faneva, même pas. On s'amuse pas à ça. Non, on ne truque pas, et en plus ça a été filmé, c'est vraiment filmé, donc vous le voyez. J'ai vu que vous n'aviez pas triché. Non, il n'y a aucune tricherie d'ailleurs. J'ai essayé de corrompre Fred, mais ça n'a pas marché. Non. Ça n'a pas marché, bon. Je suis trop dur à corrompre. Il est trop dur à corrompre. Il y avait Maître Galibert qui était derrière moi. Enfin, il y a peut-être quelque chose, voilà. Si vraiment il y a quelque chose, bon, des fois il peut être corrompu. Il faut vraiment. Oh là là, c'est dur. Très dur. Bon, Séverine, ravie de pouvoir porter le maillot de Faneva Andriatsima, qui est joueur du mois de juillet et du mois d'août, et qui plus est le maillot de la victoire face à Brest 2-0 en Coupe de la Ligue. La classe. Moi, je vais pas le mettre, il est trop grand pour moi. Je pense que si. En fait, il est taillé serré, Faneva Andriatsima. Ouais,
Ouais, non, il est pas épais. Non, mais mon frère s'est suggéré de le prendre si jamais il m'allait pas. Bon, eh ben, en tous les cas, la famille va pouvoir porter du jaune et bleu et ça non, fait non, plaisir. Non, mais je déconne, je vais le garder pour moi. Excellent, Rapiré. Si y a le frère qui écoute, Il y a cru 2 secondes. Ouais, il y a cru 2 secondes. Il n'y a pas de décide du voyage, à mon avis. Excellent. Bon, en tous les cas, non, Séverine, on est vraiment ravis. Et puis voilà, Faneva est un garçon super sympa, un garçon. Il fait bon discuter avec lui. Et ça nous fait plaisir grâce à FCSM ITW et puis bien sûr Faneva Andriatsima et Radio Chalon Besançon, de t'offrir le maillot de Faneva. C'est cool. Non, c'est cool, merci. C'est cool. Je gagne jamais rien. Pour une fois, je gagne quelque chose. Bon, voilà qui est quoi. fait. Voilà, comme quoi il faut jouer, il faut s'inscrire et on peut gagner quelque chose. Et en plus, c'est une fille, donc moi je suis très content. Oui. Benoît ce soir gagne la place pour assister à la rencontre FCSM Ajaccio. Donc, c'est une bonne chose. Exactement. Ça montre qu'on est écouté, ça fait plaisir. Eh ben, merci à toi. Qu'est-ce que tu vois vendredi, toi? Oui. Et dites-moi, la prochaine fois, vous me faites gagner le maillot d'Aurélien ou ça se passe comment? Ah, d'Aurélien, ça fait un bail qu'on l'a pas eu d'ailleurs. Ouais, ça fait un bail qu'on l'a pas eu. Alors je sais pas si Bourg-en-Bresse ils sont au fond du gouffre, mais je pense pas parce que là ils reprennent les poils de la bête là. Non, ils ont gagné le week-end Ils reviennent. Ah ouais, ils reviennent. Ah, il faut qu'on le fasse. Mais il joue pas, il a pas joué. Il a pas joué Aurélien, c'est pas grave. Il faut qu'on mette son maillot en jeu, effectivement, c'est l'un des chroniqueurs non, mais de... par contre, non, mais si vous le mettez en jeu, c'est pour moi et que pour moi. Hein, c'est non négociable. Ah, c'est non négociable. Aurélien, qu'on salue au passage, notre chroniqueur maison de Bourg-en-Bresse. Et moi aussi, je l'embrasse. Bon, le message, il est passé. Bisous à Aurélien, bien sûr, de la part de Séverine. Bon, Séverine, tu vois quoi, toi, pour vendredi, pour demain, tout simplement, Sochaux face à Ajaccio? Qu'est-ce qu'on voit? Une victoire, on n'a pas le choix, j'ai envie de dire, parce que les matchs nuls, c'est cool, mais finalement, ça fait pas trop avancer. Après, je verrais bien 2-0, un but de Faneva, histoire que, voilà, pour changer. Ouais. Histoire de montrer Ouais, ce serait pas mal. Histoire de montrer le maillot. Ouais, exactement, de montrer un petit coup de maillot, quoi. Non, Faneva Karanovic ou Faneva Honora. Ouais, moi aussi, je verrais bien un petit but de l'un des trois. Après, on verra. J'espère surtout qu'on aura, que Albert Cartier va mettre 2 points. Ouais, parce que, je pense que là, une pointe. Non, franchement, ça va finir par rentrer. À force de bosser, ça va finir par rentrer. Ils méritent tous les deux, aussi bien Honora que Kara, ils méritent tous les deux. Donc, oui, mais... Là, mais on parle pour la tactique. Je pense qu'il va falloir jouer avec 2 points. Jouer avec 2 attaquants, parce que je pense que maintenant, les équipes ont compris que ça jouait sur Alphonse et Faneva. Ils comprennent Faneva Andriatsima, ce que je lui ai dit. Ils bloquent les couloirs, notamment du côté d'Alphonse. Donc je pense qu'il faut jouer avec 2 points. Vous parlez les deux en même temps, je comprends rien. C'est pas grave, c'est normal. On disait que ça serait, je pense, une bonne chose de jouer avec 2 points, par exemple Karanovic ou un autre attaquant avec Faneva, parce que Faneva est un peu trop esselé devant et c'est compliqué pour lui. Faneva Kara ou Faneva Honora. Oui, bien sûr. Ça peut être pas mal, et on verra si... Ouais, on verra si Albert Cartier va le faire. En tous les cas, je pense qu'il a enfin compris. Enfin, j'espère qu'il a compris. J'espère surtout. Non, c'est cool. Ça serait bien, effectivement. Ça serait bien. Donc voilà, s'il nous écoute, Albert, voilà, je pense qu'on est modeste. On n'est pas des coachs, mais je pense qu'on a tous l'œil aussi. Puis je pense que 2 pointes. Voilà, 2 pointes. Oui. Ça peut être pas mal. S'il nous écoute, faut faire jouer Karanovic. Il faut faire jouer Karanovic. Ouais, j'avoue que Andriatsima et Karanovic. Elle aime bien Karanovic. Elle aime bien Goran. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Il est très guerrier, très guerrier. En tout cas, il a fait sa première passe décisive. Non, c'est un bon gars. Moi, je l'avais vu jouer à Genève. Je l'ai vu un petit peu suivi à Saint-Gall. Il a une bonne mentalité. Ouais. C'est un tueur devant les buts. C'est juste que là, il faut prendre 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là, forcément, ça aide pas, quoi. Ça aide pas, mais... Il faut reprendre du physique. Il faut reprendre du physique, justement, et il faut que le physique revienne, et puis ça revient petit à petit. Et puis, il bosse pour ça. Oui, donc ça va venir, et puis là, ça se trouve, il sera aligné contre Ajaccio. Il faut l'espérer, en tout cas. Faut l'espérer. J'espère que Albert Cartier va titulariser Faneva Andriatsima et l'ami Goran Karanovic en 4-4-2. Moi aussi. Merci Séverine. À vendredi pour bien sûr te remettre le maillot avec la petite photo qui va bien. Et bien sûr, on termine l'émission avec toi par un allez. Allez, Sochaux, mais je conduis, je vais avoir un PV. Bon, on va te laisser. Bon, on te laisse. Salut Séverine. Bisous, allez, bisous. À bientôt. Et à bientôt, à vendredi au Stade Bonal. On t'embrasse bien fort, Séverine. Salut. Bisous, et voilà, ça y est, voilà qui est fait, Frédéric Chevassu. On va bien sûr s'arrêter puisqu'il est temps, on a bien on donne le groupe socialien quand même. Allez, le groupe socialien d'Albert Cartier, c'est tombé, Frédéric?
Oui, il est tombé, mais Alors. là, c'est mon ordinateur qui va finir par tomber également. Tomber aussi. Alors attends, je vais te le donner parce il est que en rade, j'ai des écrans noirs, t'as des écrans bouts noirs bleus, Ah bon, c'est bleu, noir, ça y est. violet. Moi aussi, ça y est. Bon, allez, c'est Ça parti revient. avec Prévost, Dilo pour les gardiens de but. La défense, Onguené, Michael Alphonse, Ogier, Pierre Gibaud, Marco Ilemaraitra. En milieu de terrain, Florian Tardieu qui aura son petit maillot par Riyad Nouri, Florin Béranguer, Johan Ramaré, Florian Martin, Jean-Do Fuchs. Et on attaque, Frédéric. Thomas Robinet. Séverine pas contente. Thomas Robinet est bien là. Franck Honora est bien là. Bon, là, il y a la bon. Fanev Andriatsima. Oui. S'il est là, j'y ai fait une petite oui. frayeur. Karanovic. Goran Et- Karanovic. Et le retour Et d'un le retour de certain. Moussa Sao. Ça va nous faire du bien également. Je la taquine, pour pour la vitesse et sur le côté, ça va nous faire du Ça bien. va bien. Prévost, Dilo, Onguené, Alphonse, Ogier, Gibaud, Ilemaraitra, Tardieu, Béranguer, Ramaré, Martin, Fuchs, Robinet, Honora, Andriatsima, Karanovic et Moussa Sao. Voilà l'équipe qui, bien sûr, sera là et le groupe plutôt, parce que l'équipe, on ne sait pas les 11 de départ. Mais moi, le 11 de départ, je pense que Andriatsima, Karanovic, ça serait pas mal. Et puis Béranguer en 10 avec Martin, Ramaré, la récup, avec Fuchs également là. Et puis la charnière, comme on a l'habitude. Onguené, Ogier et puis Gibaud et Michael Alphonse sur les côtés. Ça me plairait. Voilà, on arrête là. Frédéric Chevassu, on se retrouve bien entendu avec grand plaisir, notamment lundi pour débriefer ce match. Et puis bien sûr, tiens, on va se quitter avec notamment quelque chose. Frédéric. Ouais, alors c'est pas ça tout de suite. Tu vas écouter parce que effectivement, il en a parlé tout à l'heure. Tu sais, Frédéric, le joueur notamment. Si on te met quelque chose, parce que tu sais, on était avec Riyad Nouri, il a parlé de quelque chose. Elle te fera pigeonner, 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 pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Alonso Binta sur Shalom Besançon, jamais je pensais dire ça de ma vie. C'est pour toi, Riyad Nouri, petit cadeau, voilà, qui est fait. Bon, Frédéric, donc on sait maintenant qui est Alonso. Qui est Alonso, voilà, écoute, c'est comme ça que ça se passe. Allez, Frédéric Chevassu, on termine avec toi par ce fameux grand, parce qu'on en a besoin et ils en ont plus que besoin pour gagner, enfin, au Stade Monal. La première de la saison en championnat. On espère. Allez, Allez, Sochaux!